Joe. Faut pas te décevoir, t'attends Yolande, bonne journée. Je sais même pas comment je vais faire. C'est elle qui a fait tout le texte, oui, je te jure, elle a fait le texte et tout ça. C'est ça même. Je sais même pas comment parler. Elle a mis des mots compliqués, difficiles. Alors, Lady Sonia. Ah, Lady Sonia, c'est écrit experte en développement personnel et auteur. Et vous le savez, Lady Sonia, que c'est réducteur, parlant de vous, quand on dit juste experte. Non, parce que Lady Sonia, tu es une reine, tu es un modèle, tu es une merveille, je dirais la 8e merveille au monde, tellement tu représentes, tu incarnes, tu personnifies l'idéal de la femme africaine du 21e siècle. Et cette femme-là, c'est une femme qui porte fièrement ses couronnes, malgré qu'elle ait été brûlée par le feu. C'est une femme qui incarne la liberté, l'épanouissement, l'impact, l'influence. Une femme qui est stratège, qui est visionnaire, qui est dans l'exécution. Cette femme est un diamant dans le sable. Une femme qui est en communion avec ses cultures, ses traditions et qui embrasse la modernité. Cette femme, elle est belle à l'intérieur et éclatante à l'extérieur. C'est une véritable élue. C'est une femme transparente, une femme visionnaire, une femme vraie, une femme intègre, donc une femme simplement authentique. Lady Sonia, vous êtes une véritable déesse, il faut le dire comme ça. Vous êtes une personne qui mettait son excellence au service de l'humain, son influence pour construire des destinées. Lady Sonia, c'est de Paris à Douala, de Toronto à Kinshasa, presque une vingtaine de conférences qui ont transformé plus de 18 000 femmes, quand on ne parle que de femmes et pas d'hommes, des femmes qui ont été formées, transformées, métamorphosées, des femmes qui ont passé des moments de douleur, de blessure et pour lesquelles vous avez été un véritable sparadrap, un moment de réconciliation, un moment de retrouvailles. Lady Sonia, vous êtes coach, mais pour une coach, c'est rare et c'est historique d'avoir une reconnaissance institutionnelle puisque vous avez été élevé au rang de chevalière, ça ne s'est pas encore vu, et vous êtes la coach qui dialogue avec les premières dames, qui échange avec les chefs de gouvernement, la coach qui a tout un empire bâti pour autonomiser les femmes. La société Coach Sonia SAS et surtout l'académie libre, épanouie et influente. Pour vous, une femme justement qui s'est trouvée, c'est ça, c'est une femme qui a pleinement sa liberté, qui vit son épanouissement et une femme qui est capable d'avoir de l'impact sur son homme, sur ses enfants et sur la société tout entière. Lady Sonia, la speakerine, Lady Sonia, la conférencière, Lady Sonia, l'influenceuse. Non, la dame d'influence, il faut le dire. Et Lady Sonia qui cette année est la marraine en or de l'édition 2026 de Bankable Women. Bienvenue. Yes. Oh, c'est la grande Bankable Woman de ce soir. Lady Sonia est bien en place. Elle va dire un grand bonsoir dans un instant après ces quelques images. Les célibataires d'aujourd'hui, là, elles sont libres, pas influentes. Elles cherchent leur jet, leur argent, elles ont envie d'un homme insultable. Elles ne sont pas serrées de manière. C'est toi qui t'en marches, on te casse la gueule tous les jours. Tu cherches à sortir, tu ne veux même pas sortir. Parlons de la psychologie masculine. Parce que les femmes, elles continuent de tomber dans les pièges, in love, etc. Je suis fatiguée de vous voir pleurer. Maîtrisez 4 points par rapport aux hommes. Lorsque vous mettez en relation avec un homme, n'essayez pas d'être sapin. Soignez votre apparence. D'accord ? Soyez belle, prenez soin de vous. Il y a une chérie qui m'écrit pour me dire Lady, comment faire? Mon homme ne me donne pas d'argent et tout, c'est difficile financièrement, pourtant il en a et il ne me respecte pas à chaque fois qu'il tend la main pour me donner de l'argent. Je vais lui dire simplement ceci, ma chérie, c'est ta faute. Une femme doit travailler. Je voulais savoir ce que la chisa de mon homme avait de plus que moi. Je voulais savoir pourquoi il pouvait sauter mes pieds et puis aller me tromper. Donc ce que j'ai fait, j'ai sneak in, j'ai cherché son mot de passe, j'ai pris le temps, j'ai craqué le code. Quand j'ai craqué le code, j'ai trouvé les messages. J'ai pris le temps de gober. J'ai commencé à bosser. J'ai repris contrôle de mon foyer. J'ai pris soin de moi. J'ai commencé à faire du sport. J'ai commencé à préparer. J'ai commencé à lire ce qu'il disait là-bas là. Ce qu'il lui, il aimerait ça. Même au lit. Les katas qu'on faisait au début, j'ai repris ça. Tu ne peux pas avoir des grands rêves pensant à la poche de quelqu'un. Tu dois avoir toi-même la capacité de tes rêves. Un homme de qualité veut une femme qui, même si elle n'est pas la plus belle, mais une femme qui prend soin d'elle. Je ne sais pas comment Dieu a créé les hommes, mais il les a créés de manière visuelle. Eux, ils fonctionnent avec le regard, les yeux. Ils aiment le beau. Darling, il faut que tu prennes soin de toi. Dans une relation, quand un homme est plus amoureux que la femme de l'est, ça marche beaucoup plus. Quand un homme est vraiment bien engagé, amoureux, il ne regarde pas les comportements compliqués. Les changements d'humeur, les sauts d'humeur, les vilaines attitudes, les comportements, il supporte, il tolère, il aime.
quiconque lit ce livre et a un rêve, il est élu pour ce rêve-là. Peut-être que ton rêve, c'est de réussir ta vie, ton mariage, ton foyer, etc. Tu es élu pour ça. La coach Lady Sonia a fait une entrée très mouvementée au meeting de Leadership Business qui s'est tenu à Paris il y a seulement quelques heures. La jeune femme a communié avec une belle communauté très engagée. Un très beau moment. Après Paris, Que tu tombes amoureuse de toi-même et que tu aimes la petite fille qui est en... Montréal, Tu es une créature si merveilleuse. C'est pour ça que je vous appelle souvent Inkosazana, princesse de Dieu. Brazzaville, Comme je suis, tu m'aimes, c'est bon. Tu m'aimes pas? Calcal! Page encore ferme. Qu'est-ce qui se Tu passe? n'es pas seulement ferme, mais maman. Voilà. Je ne vous ai rien dit. Vous avez choisi une vidéo, peut-être une seule phrase, pour vous lever et courir avec la vision. Ok? Il y a des choses que je n'ai pas besoin de vous dire. C'est la même motivation. Il est temps que tu fasses de l'air. Que tu nettoies ton atmosphère et ton espace. Et que tu arrêtes de donner ton cœur n'importe comment. Ton cœur n'est pas une... Peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce qu'ils disent. Les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça va bouger. Il se passe que ta vie va changer. Parce que tu vas entendre aujourd'hui des clés. Je vais te donner des stratégies et comment j'ai fait pour arriver là où je suis. Donc ne dites pas aux gens, moi la coach a dit que ce que tu dis là, c'est pas important, cale en l'air. N'allez pas dire aussi à vos maris, la coach a pris position, elle a dit que mon frère, s'il ne me respecte pas dehors, il va te mettre dehors. Soyez sages, soyez vertueuses, faites votre part, d'accord? Soyez à votre place de femme. C'est pas comme maintenant là, oh non, on a dit, dès qu'il parle, ma chérie, allez, cale en l'air. Elle est avec nous ce soir. Oh là 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 là, Lady Sonia. Mais quelle lady. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bonsoir Lady Sonia. Bonsoir à vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez intimidée. Vous réussissez à faire ça, non? C'est vrai ça? Oui, ça fait quelque chose. Hein. Ah bon? Mais oui, vous êtes allé fouiller, vous mettez quelqu'un vraiment dans une atmosphère d'élevation. Ah, c'est fait exprès, ouais, par contre. Ouais. C'est just amazing, vous êtes les meilleurs. Oh là là. Vous êtes les meilleurs. Mais oui, regardez le level que vous avez mis là. Oh là là. Ah, mais oui, oui. Moi, et quand Lady Sonia dit que c'est le level, c'est que c'est le level. Alors bravo à vous, moi je vous applaudis. Oh, merci, mais merci. Mais c'est surtout toi qui nous inspire ça. Hein. Ouais, mais s'il n'y a pas d'éléments, comment on fait? Tu sais comment parler. Lady Sonia, j'espère que Yolande Boujon t'a briefé. Parce que là, je ne sais pas comment on va faire. Hein. C'est la partie si qu'on aime. C'est ça. Non, elle m'a pas briefé. On n'a pas encore posé Elle la a question. oublié. Hein. La tricherie, comment? Alors, je vais te poser une question. Non, cette fois-ci j'ai oublié. La dernière fois que tu me l'as posée, j'avais réussi. C'est ça. J'ai oublié. Moi, je suis obligée de poser la question. Sinon, on va me tuer. Il faut déjà attendre la question. Il faut d'abord attendre la question. Non, je connais la question. En gros, c'est comment? Oui, maintenant. Aïe. On est là. Voilà. Bon, je te pose la question. C'est comment? On est là. Ouais. Joe, tu as la première. J'ai la première question. Lady Sonia, tu es tellement influente que j'ai souvent l'impression quand je te regarde que l'Académie française est en train de réfléchir s'ils vont intégrer maboulisme ou tocardisme dans le dictionnaire. Tellement tu es influente. Mais déjà, il faut dire que tu es pionnière ou tu fais partie des pionnières du coaching de vie sur la toile. Tu parles à tout le monde, aux couples, aux femmes et même aux organisations. Les gens s'identifient à ce que tu dis. Bon, maintenant, la question c'est comment tu t'es lancé? Comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Déjà, c'est moi-même. Hein. Je n'allais pas bien. J'arrive à 40 ans. J'ai de l'argent sur le compte. Je suis mariée, maman de 6 enfants, mais ça va pas. Je voyage avec les autorités. En tout cas, j'ai tout en apparence qui va bien. Et tout le monde rêve même à côté de Lady, de Sonia, un tel et tout. J'avais tout. Les nouvelles Leslie qui venaient d'arriver dans le pays, c'était moi. Les voitures en sachet qui venaient d'arriver, et tout, je les avais. Mais j'étais vide à l'intérieur comme une coquille. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça n'allait pas. Et pourtant, femme de pasteur, je priais, je connaissais le Seigneur, j'avais été délivrée de la drogue, de beaucoup de choses. Donc,
Qu'est-ce qui n'allait pas? Je ne me connaissais pas. Il y a 40 ans, j'ai pris une lame de Gillette, j'ai dit non, moi c'est bon. Parce que j'entendais des voix. Ça n'allait pas dans ma vie au point où j'entendais des voix qui me disaient, mais suicide-toi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu es vilaine, tu es laide, tu es bête, tu n'iras nulle part. Tes enfants là, tu les. Donc je sentais que j'allais dans ce coin-là. J'ai dit non, au lieu de. C'était grave à ce point. À ce point-là. Et à qui tu vas le dire? Tu pries. Tu es femme de pasteur. Vous savez, les mamans pasteurs. Vous comprenez, non? Hein, celles qui portent les gros chapeaux puis qui sont. C'est toi qu'on vient poser tous les problèmes aussi. Et puis, quand je priais pour les gens, ça marchait. Hein. Mais moi, là, maman, ça, mon frère, c'était compliqué. C'était compliqué. C'était compliqué. C'était pas la chimamelure. C'était vraiment l'autre côté, là. Et donc, c'est ce jour-là, quand je suis rentrée dans la salle de bain, j'ai ôté les vêtements, j'ai dit, je vais me tailler les veines, et puis, parce que je souffrais trop. Vous savez, une dépression, une oppression, où vous ne pouvez pas, à personne à qui vous allez parler. Quand vous parlez au mari, le mari te dit, tu sais, la Bible dit, puis c'est son travail. C'est ça. Donc tu prends la Bible, tu dis, ah, c'est mieux de jeter ça à la tête du monsieur, mais vers qui tu vas aller? Quand tu pries le ciel. Et donc, c'est face à cette lame de Gillette, quand j'appuie sur la veine, au moment de tailler, j'entends une voix qui me dit, non, il y a mieux pour toi. Bientôt, il y a le meilleur. Dépose ça, élève-toi. Et je suis sortie de cette douche-là avec une envie, une rébellion, une colère de recommencer ma vie. J'ai recommencé à 40 ans. C'est à 40 ans, je suis partie à l'école. J'ai déconstruit tout ce que l'Église, la religion m'a appris, ce que mes parents m'ont appris. J'ai recommencé à me connaître. Je suis allée à la conquête de moi-même. Et quand je me suis trouvée, j'ai dit, mais je ne veux pas garder ça pour moi. C'est là où l'Internet commençait à me faire. C'était en 2015. J'ai dit, mais moi, mes sœurs souffrent comme moi. La société nous a mis des étiquettes. La femme ne doit pas faire ça. La femme doit faire ceci. La femme, ça. Tout. La femme doit servir tout le monde. On ne dit pas à la femme comment s'aimer, comment être épanouie et tout. J'avais cette rage-là. Donc, c'est avec la colère que je suis descendue sur les réseaux sociaux, juste pour faire mon ras-le-bol. Oui, ton ras-le-bol, oui. I don't know. Moi, j'ai fait mon ras-le-bol. Les gens, ils ont kiffé. Ils se sont accrochés. En ce temps, il y avait peut-être que 3 coachs, mais dans leur style. Quand je me suis lancée, j'ai dit non. Je me suis retrouvée, mais nous les Africains, on a des choses qu'on aime. On aime la musique, on aime la danse, on aime Donc j'ai dit, je fais mon melting pot. J'ai pris ce que les Américains m'ont appris là, j'ai adapté à la façon africaine, parce que je suis africaine. Et puis avec la manière de chez nous, je me suis assise devant la caméra et j'ai commencé à aller tocar ma boule, mais je me suis fait lyncher. Vous avez vu que ça a pris. Oui, ça a pris, mais tout le monde, j'avais les islamistes, les pasteurs qui disaient non, c'est Jézabel, regardez ses perruques, ses maquillages, et puis elle est venue enseigner le libertinage. Je disais soyez libre et épanoui. Les gens ne comprennent pas le français, you know? Et donc quand je disais soyez libre et épanoui, ça partait dans tous les sens. Mais en même temps, ça a sauvé des millions de personnes. Tout à l'heure, tu as dit 18 000 femmes qui sont sauvées qui sont passées à l'académie. Oui, non, c'est 32 000 femmes. 32 000. En 9 ans d'académie validée par l'État français. Donc je ne suis pas juste une coach des réseaux sociaux. Voilà, je suis validée par l'État français en termes de normes. Je respecte les normes. Donc c'est là que c'est parti. C'est devenu boule de neige. Au début, les pasteurs, tout le monde me tirait dessus. Quand maintenant j'ai fait tomber l'éléphant, que les gens ont vu que maintenant Lady Sonia, elle est reçue par les chefs d'État. Lady Sonia, les gens voulaient être des vedettes, être vus. Tout le monde a commencé à copier. Les pasteurs ont mis maintenant coach. Les autres petites coachs à son il faut maintenant tuer Lady Sonia. Anyway, on est là, mon frère. 10 ans. Ah ouais. 10 ans plus tard, je suis là et je viens de sortir mon livre pour dire qu'on continue, on lâche pas. C'est de ça qu'il s'agit. Mais Lady Sonia, est-ce qu'à un moment donné, tu as les réponses? Donc, pourquoi tu étais dépressive? Oui. Tu as eu les réponses? Oui. Parce que c'est ça le coaching. Le coaching, c'est aller au fond de soi. J'avais des blessures. Tu sais que j'avais été violée à l'âge de 16 ans. Et c'est comme ça que j'ai... dire, oui. Voilà, j'ai été violée et mes parents ont vécu un divorce qui m'avait traumatisée. Je ne sais pas pourquoi. On n'a jamais dit que c'était moi qui était responsable de la... c'est comme ça. Mais moi, j'ai pris que c'est moi. Et donc, j'étais très fragile et pleine de colère. Je me suis jetée dans la drogue, j'ai rasé les cheveux, je faisais n'importe quoi parce que j'en avais après mon père qui nous avait laissés. Il est venu avec les policiers pour ramasser tout dans la maison. Il y avait beaucoup de blessures. En fait, c'est des blessures enfants. Que je n'avais pas soignées. J'ai pas soigné et je me suis mariée avec ça. Je me suis dit, comme tu as Dieu. Tu vois, les gens en Afrique, quand tu dis que tu as dépression, on te dit, mais est-ce qu'une chrétienne peut être dépressive? Quand tu dis non, ça va pas à l'intérieur, on dit, va prier. Tout le monde, on te met comme si la Bible était un pansement. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, pendant des années, j'ai fait mes enfants. J'ai gardé la bombe qui montait. Mais j'étais toxique envers mon mari. J'étais sauvage. Souvent, vos femmes qui souffrent là, elles sont dans l'état dans lequel j'étais. Elles ne se soignent pas. Elles sont pas soignées. Et je parle des femmes et les hommes pire. Alors vous, c'est grave.
Joe, tu es seul à Prochaine construire. question. Ah, tu dis? Prochaine question. Vas-y. Vas-y. Au niveau du combat. La première question, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi comme combat de vous occuper des femmes et surtout de leurs problèmes de foyer dans vos débuts? Alors, j'aime les femmes. Parce que moi, j'estime qu'il n'y a qu'une femme qui peut me parler des contractions de l'accouchement. Donc, par rapport à ce que j'ai traversé, ce que j'ai vécu, j'estimais que je pouvais être la voix des sans-voix. Parler à ces femmes-là pour qu'elles comprennent qu'une sœur africaine, bantou, a pu s'en sortir, se relever et devenir quelqu'un. Pourquoi pas elle? Je n'ai rien de plus que les autres. J'ai dit, levez-vous, osez. Donc, j'ai cette passion-là pour les femmes et je suis révoltée de les voir souffrir, être brisées. Ma spécialité, c'est pas le conjugal. Ma spécialité, c'est l'entièreté de son être. L'argent, le sacré pognon, la spiritualité. Parce que malgré ce que j'ai vécu, la place d'une intimité avec Dieu, c'est la base, c'est le fondement. D'accord? Donc on revient En fait, tu là-dessus. mixes même les deux quand tu donnes des cours à chaque fois. Complètement. Oui, donc. Spiritualité, émotion, psychologie, tout y passe. Je fais un melting pot. Comment j'ai dit, j'ai fait à ma sauce. Maintenant, c'est les autres qui trichent. Mais sinon, j'ai fait à ma sauce. Alors, tu nous as déjà répondu à cette question. Je la vois là, c'est bien que tu répondes à toutes nos questions comme ça, en un trait. Ah, ça, oh là là. Ah, tu peux faire l'émission, Lady Sonia. Ah non, là, ça, je laisse les experts. T'as vu ce qu'il a fait tout à l'heure, là? Ah non, non, Moi, moi-même, je ne jamais. peux pas faire ce qu'il a fait. Donc, Mais je te il dis est déjà. rentré ici, Non, je sais pas, je peux pas. Donc, chacun sa chose. Non, c'est le meilleur. Oui, non, ça, c'est notre génie de la bande, en fait. Oui. Oh, après, vous allez me glisser un peu le secret, comment on fait ça? Parce que vous m'avez tenu en haleine. Vous êtes un communicateur, mon Ah Dieu. oui. Non, sérieux. Ah, Joe. Non, sérieux. Oh là là, Joe. Vous avez l'air étonné. Oui, c'est comme ça, C'est Joe. ce que je fais au quotidien. Non. Il n'aime pas tous les lumières. Il n'aime pas trop la lumière, mais il est. Mais vous êtes une lumière. Mais c'est ça, je C'est pas comprends pas. possible de vouloir se cacher. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Elle va te coacher. Les couples vivent aujourd'hui énormément de problèmes. D'après toi, quels sont les facteurs qui favorisent cette situation? Les couples vivent quoi? Énormément de problèmes. Il y a trop de... Ah non, mais si on ressort les faits divers... que les Non, faits de société, justement, ça je nous sais pas tue comment tellement. Yolande a fait, mais je sais pas, le timing est un peu. C'est parfait. Très parfait. Je sais pas si elle est une voyante, je sais pas ce qu'elle a. Yolande Bojong. Parce que ce qui se passe en ce moment, et j'ai pas envie de casser l'ambiance, mais je suis obligée quand même, parce que à l'heure où je vous parle, on vient de nous annoncer encore qu'une femme vient d'être assassinée à Puma, et cette fois-ci par ses enfants. Oh. Oui, on l'a su en même temps qu'on lançait l'émission. Et il y a peut-être Ça, c'est en 2 plus jours de avant, c'est- ce qui se passe depuis. C'est grave, depuis la semaine dernière. Ça fait que, on ne sait pas, ça devient une série. J'ai l'impression. Ça devient de plus en plus grave. Donc c'est pour ça que je dis, je ne sais pas comment le timing, parce que nous ici, par exemple, c'est comment, les jeudis, on parle des problèmes de couple. Les jeudis seulement. Et il y a Lady Sonia, ça arrive. Je ne sais pas comment Yolande a, je ne sais pas ce qui lui est, ce qui lui est arrivé, mais elle a choisi que tu sois là à cette période d'abord. Et ça va vraiment avec les problèmes que nous avons en ce moment dans le couple, mais c'est pas seulement le couple, là c'est la famille. La famille en C'est-à-dire général. qu'il ne s'agit pas seulement d'une affaire conjugale, quoi. Et comme tu disais tout à l'heure, tu as tes ailes qui sont étendues. C'est carrément toute la famille. Et ces problèmes de dépression, elles sont autant pour les femmes que pour les hommes. Et tu l'as dit, des fois pour les hommes, c'est même un peu plus. Oui. Même s'ils ne le Oui. savent pas. Oui. Donc sincèrement, il a posé la question, qu'est-ce qui, en ce qui concerne le couple, parce que des fois c'est la base de la famille, hein, très souvent c'est ça, même si on n'est pas marié, le couple c'est la base, on est là pour construire une famille. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait autant de problèmes aujourd'hui dans les couples? Tout est inversé. Des facteurs. Tout est inversé. Les temps ont changé, les habitudes de consommation aussi se sont transformées. Mais à dire vrai, on n'a pas suivi. Que ce soit les hommes, les femmes et autres, on s'est laissé submerger, on s'est laissé emporter et on a oublié l'essentiel. Les hommes ont oublié leurs valeurs, les femmes ont oublié leurs principes, on se laisse emporter par les trending, ce qui est tendance. Et c'est ça qui donne ça. Quand vous avez un homme qui n'a jamais entendu son père dire à sa mère, chérie, je t'aime, tu es la meilleure, merci d'avoir préparé, he doesn't know that. Il peut pas. Il ne sait pas, il ne peut pas te donner ce qu'il ne connaît pas, ce qu'il n'a pas. Et la femme, elle fait quoi? Moi, chez ma mère, moi, chez mes parents, mon père, il disait à ma mère, je t'aime. Mon père, il faisait ceci, cela. Donc déjà, tu vois, tu as deux backgrounds différents qui se mettent là. Maintenant, qui va
laisser la place à qui? Et la femme estime que non, c'est le moment où on dit que woman power, elle prend tous ces speeches-là, des personnes qui n'ont peut-être pas été au plus profond de son problème, elle pense à dire, ah non, donc j'ai un mauvais mari et tout. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle gâte l'ambiance dans la maison. Le monsieur ne sait pas trop comment il fait, soit il touche une cheese à côté, soit il touche l'alcool de l'autre, soit il touche, et il devient un monstre dans le couple. En fait, il y a plusieurs effets sociaux qui font qu'on vit ça. Et vous ajoutez à ce que les Européens, excusez-moi, je sais pas si... Non, chez nous on frappe, chez nous on corrige les enfants, mais de l'autre côté là-bas, même donner la fessée, tu n'as pas le droit. C'est pour ça qu'un enfant peut se lever aujourd'hui, il file des baffes à papa, maman, et puis tout le monde est assis pour dire non. Il faut le comprendre, c'est l'expression. C'est l'expression, oui, c'est. Mais non, chez nous on exprime avec la ceinture, gars. Mais depuis un moment, la ceinture elle disparaît là, quand même. Hein. Même en Afrique? Oui. Non, moi je dis pas. Si on demande là combien donne la fessée, il y en a pas beaucoup. Hein. Les jeunes. Pourtant, ça nous a sauvés, hein. Ça nous a. On est en train de laisser justement le bâton, hein, de plus en plus. Le fouet n'est plus tellement à la une, hein, dans les. C'est tout ça. Et la Bible dit, hein, un enfant te montre très tôt ce qui sera plus tard. Si vous ne réglez pas un enfant à la maison, ça vous donne ça. Ce que tu as dit, le désastre de Puma. Mais tout le monde est perturbé en ce moment. Si je peux rebondir, Lady, est-ce que le problème, c'est-à-dire que le problème ne serait pas peut-être à la base, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens ne prennent pas le temps de bien se choisir, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on peut vivre. On peut bien se choisir, mais qui a dit que j'étais bien choisi? C'est ça. L'homme change, on est en perpétuel devenir. C'est ça. Tu aimes quel plat? Donne-moi, quel est ton plat préféré aujourd'hui? On va savoir des choses. Un exemple. Quelque chose que tu aimes beaucoup aujourd'hui. Le ndolé, par exemple. Le ndolé. Qu'est-ce qui te dit que dans 10 ans, quand tu auras peut-être 60 ans, que ça sera encore ton plat préféré? C'est pas sûr. Ok, donc maintenant, si ta femme t'a épousé parce qu'elle aimait aussi le ndolé, qu'elle estime que son mari aime le ndolé, et qu'elle continue de faire du ndolé pour toi dans 10 ans, alors que tu as changé, ça va devenir un problème. Mais elle va dire quoi? Moi, quand je t'ai épousé, tu n'étais pas comme ça, tu mets ceci, toi, tu vas dire, tu vas pas comme, mais tu as changé. Donc, je peux dire que je t'ai bien choisi par rapport à mon temps d'avant. Mais est-ce que j'ai évolué avec toi? Et c'est ça le problème. Souvent, vous avez des couples où ils se retrouvent, ils sont à un bon level, et puis après, la dame, elle commence à bosser sur elle. Et monsieur, il fait quoi? Oh non, moi, je suis satisfait. Moi, ça va, je travaille, je paye les factures et tout. Entre-temps, madame, elle travaille. Elle voit comment toutes ses copines sont en train d'évoluer. Les femmes prennent le pouvoir, comme on dit. Et tout. Et qu'est-ce qu'elle devient? Elle aspire. Elle n'est plus satisfaite de là. Et qu'est-ce que ça fait? Ça commence à faire des petits clashs, des pics, des manques de respect. Après, il trouve que non, il me respecte pas et tout. Et la femme dit, mais lui, il est rien, il m'apporte rien. Et puis dehors, il y a des gens qui commencent à lui faire des clins d'œil et tout. Elle dit, ah non, mais il y a un autre qui est meilleur. Tu vois, on peut pas dire par A plus B que c'est ça qui a fait. Non. Il y a beaucoup de choses. Donc, même bien se choisir, mon frère. Moi, je dis toujours, choisis ton sorcier et puis tu deals avec lui chaque jour. C'est ça. Parce que c'est le deal, oui. Mais c'est ça. Moi, 30 ans de mariage, rien ne dit que j'ai choisi le bon. Mais j'ai appris à me marier tous les jours. Surtout quand je n'ai pas envie de me marier. C'est ça. Quand j'ai pas envie de voir la tête de mon mari, c'est là que je me marie. Le mariage, c'est pas à la mairie quand tu dis devant le maire, oui, non, c'est chaque jour quand le gars il fait des choses qui t'énervent, tu as envie de lui dévisser sa tête, c'est là que tu te maries. C'est là que le mariage c'est mon travail. C'est la vérité. Le mariage, c'est tous les jours. Certaines personnes disent que les femmes de cette nouvelle époque ne sont pas soumises, et je pense que tu l'as un peu dit tout à l'heure, comme l'étaient nos mamans. C'est quel commentaire? Le regard, moi, il y a des phrases qui me mettent hors de moi. C'est ce qu'on entend maintenant. Oui, et puis ils sont fiers en plus de dire. Il dit ça, mais ouais, Black Oya n'est pas venu aujourd'hui. Il allait parce que lui. Non, franchement. Tu me dis que les femmes d'avant étaient soumises. Déjà, est-ce qu'on est avant? Non. Les temps ont changé. Deux, toi-même, est-ce que tu es comme ton père? Qu'est-ce que ton père faisait là? Est-ce que toi, tu le fais? Non. Et puis, quand tu dis avant nos mamans, mais épouse ta mère, mec. Je dis que c'est ça. Tu laisses ta maman, tu t'en vas chercher femme, enfant des gens et tu dis que toi, sois comme ma mère. Avant, ça va pas, non? Mais donc, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Non. Soyons sérieux. Tu épouses une femme, tu estimes que tu l'aimes et qu'avec elle tu vas construire. C'est une entité nouvelle. Toi aussi tu es une entité nouvelle. On se met ensemble et puis on crée quelque chose de nouveau, de meilleur. Et moi je donne toujours l'histoire des jumeaux. Il y a des jumeaux qui sont nés, les deux sont nés d'un père très alcoolique, abusif et tout. Il est mort et puis chacun a pris sa tangente. Il y en a un qui est devenu alcoolique comme son père et l'autre carrément pas une goutte d'alcool, le meilleur.
On les a interviewés. On a demandé pourquoi toi tu es devenu l'ombre de toi-même, un désastre et autres. Il a dit parce que mon père était alcoolique. On demande à toi, mais pourquoi est-ce que toi tu... Il dit parce que mon père était... J'ai choisi de ne pas être. Donc c'est une question de choix. C'est pas parce que ta maman était soumise qu'elle était heureuse. Toutes nos mamans là, elles souffraient de diabète, de tout. Moi on m'avait dit quand je me mariais, tu as vu tes seins sont debout. En tout cas moi j'ai pas la langue de bois. Permettez. Donc on permet. Quand tu es dans le foyer, tout ce qui va se passer, il faut couvrir la nudité de l'homme. Tu vois la manière dont tes seins sont debout là, petit à petit ça va s'affaisser. Tu caches les secrets là. J'ai failli crever. À force de cacher là, c'est ça qui donne les crises là. Mais oui, l'anxiété. Mais l'anxiété, tu crois? Parce que non, il faut pas parler, il faut se taire et tout. Non, mais cale ça, on lève tous les stéréotypes. Comment? On est dans un couple, déposons ça. Oh, dans un couple, le mari doit faire ça. Non. Comment est-ce que toi et moi, on va définir l'amour dans ce couple-là? Comment on va être? Parce qu'on est différents, mais on construit ensemble. Tu vois? C'est ça. C'est ça le problème. Est-ce que je peux poser la question autrement? C'est-à-dire que... Pose autrement. Tu vois, aujourd'hui. Qu'est-ce que les hommes seraient donc en droit d'attendre des femmes aujourd'hui? De les aimer. Vous voulez quoi? Qu'est-ce qu'on met dans aimer? Oui. Qu'est-ce qu'on met dans aimer? Parce qu'ils vont dire qu'ils ne comprennent pas. Moi, je pensais qu'il allait me dire qu'est-ce qu'on doit attendre des femmes. J'allais dire la même chose. Voilà. Quand on aime, ça englobe tellement de choses. C'est pas moi qui vais définir ce que le mot aimer pour toi. Toi, peut-être que tu as grandi dans une famille où papa ne buvait pas. Mais moi, mon père était extrêmement violent parce qu'il buvait. Je vais te dire, pour moi, un homme qui m'aime, c'est un homme qui ne touche pas l'alcool. Toi, par rapport à ton enfance, tu vas me dire non, moi, c'est un papa qui était présent parce qu'il n'était pas. Tu vois, on est différents. C'est pour ça qu'il faut écouter l'autre. C'est pour ça qu'il faut étudier l'autre et savoir est-ce qu'avec ça, là, les défauts, les bons et les mauvais, je peux aller quelque part. Are you hearing me? C'est important. Parce que sinon, on va se planter. Tu peux choisir quelqu'un, la meilleure personne. Tu peux même épouser un ange, mais ça ne marchera pas. Parce que toi, tu es un petit humain et l'autre, c'est un ange. On est des natures différentes. Mais si on travaille ensemble, on va dire, bon, écoute, on est différents, j'accepte. Et avec cette différence-là, avançons. Petit à petit, on se pardonne, on s'aime. Je t'ai dit aimer. Tu donnes ta définition. Je prends ma définition, je te la donne. Et puis, on s'aime. Chaque jour, on conjugue, on se pardonne. Dans aimer, là, il y a le pardon, il y a la protection, il y a l'amour. Un homme qui aime une femme, il la professe, il la déclare devant tout le monde. This is my wife. Il la protège, tu comprends? Il pourvoit, la loi des 3 P. Il protège, il pourvoit. C'est déjà ça. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas une façon universelle? Non, c'est en fonction de ta définition. Et si ta définition colle à la mienne, prends la mienne aussi, colle à la tienne. Et puis marchons ensemble. C'est ça. Le couple parfait n'existe pas. Une personne sans défaut. Ah, vous prenez des notes? Oui. Non, on a dit qu'on fait pour nous ici, là, avant samedi. Ah, bah c'est le 28, ça sera du lourd. Là. Ça sera du lourd. Oh là là là. Vous en prie, Yolande, elle a fait quelque chose. On va continuer samedi. Voilà, on commence. En arrivant, on est préparé. Attendez, il y a un homme qui nous dit... Non, je veux dire que des fois, je prends un cas de figure. C'est-à-dire que des fois, tu es dans une relation et toi, ta conception de l'amour, en tout cas, ce qui prédomine à un moment donné, c'est par exemple de pourvoir. C'est-à-dire que c'est pour l'homme. Non, je découpe la vie en saisons. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous êtes peut-être en train de vous construire, vous essayez d'avoir votre maison et tout ça. Et vous estimez ensemble qu'en ce moment-là, il faut d'abord pouvoir donc travailler, mettre de l'argent de côté, essayer d'avoir une maison, essayer d'avoir tu vois. Mais maintenant, vous êtes dans ce cadre-là et ta compagne, ta fiancée et tout ça, a elle des amis qui sont plutôt dans la profession. C'est-à-dire que oui, ma femme est belle, mais ils sont dans les autres P. Comment on lui explique ça? Que c'est des façons, c'est-à-dire que si moi je ne suis pas là à crier ton nom partout, je ne t'aime pas moins que ceux qui font ça. C'est pour ça que je dis la communication. Ça vient dans l'amour, c'est la définition là. Dès le départ, ton langage d'amour, c'était on communique. Voici dans quel sens on va. On est ensemble coéquipiers, on en parle. Est-ce que tu comprends que tout l'argent va aller dans ce sens? Est-ce que tu connais ma nature, ma manière de t'exprimer à toi l'amour? Moi, je vais t'exprimer l'amour en nous achetant en toi, en te mettant à l'abri, en allant chez le notaire pour t'enregistrer toi et les enfants au cas où. Voilà ma manière à moi de t'aimer. Est-ce que c'est OK avec toi? Ah oui? C'est OK. Et moi, ma manière de m'aimer, j'ai besoin d'un homme qui me parle. J'ai besoin d'un homme qui me lave. J'ai besoin d'un homme qui me donne l'argent. Et on s'entend. Chacun connaît la définition, le langage d'amour des uns et des autres. Une fois qu'on est d'accord sur ça, marchons. Et voilà le plan. À partir de tel moment, voilà où on doit être. Voilà ce qu'on fait. Maintenant, dès le moment où elle abandonne le plan, où on avait signé, on a dit toi et moi, voilà comment on fonctionne. À ce moment-là, tu veux lui faire comprendre quoi?
Elle se laisse influencer, par exemple. Mais ça, c'est elle le problème. C'est à elle de réaliser, comme moi j'ai réalisé que je n'allais pas bien, que j'allais détruire mon mari, et j'ai choisi de travailler sur moi pour pouvoir sauver mon couple. C'est ça. C'est ça une femme intelligente, Mathieu. Pas quelqu'un qui se laisse influencer par tous les buzz, les influenceuses, les quoi. Et les hommes n'épousaient pas ce genre de choses. Ça, ce sont des caries dans les os. Ou alors elle change avec le temps. Comme un homme change, vous aussi, vous changez avec votre calvitie et votre là. Est-ce que vous restez pareil? Non, je veux dire qu'elle peut être autrement au début, et le temps... Est-ce que vous ne changez pas? Quand tu as commencé avec ta dame, est-ce que tu étais comme tu es aujourd'hui? C'est ça. Tu as travaillé, tu as évolué, n'est-ce pas? Non, attends. Non, parce que ça, c'est un vrai problème. Vraiment, c'est le problème. Sauvez-nous. Après, vous allez dire aux femmes, oui, quand je t'ai épousée, tu étais maîtresse comme ça. De la même manière que la femme change physiquement, l'homme change physiquement. On change aussi à l'intérieur. C'est parce qu'on ne le voit pas. Et je t'ai donné l'exemple d'une dolée tout à l'heure. Et ça, c'est normal. Maintenant, à moi de comprendre que, mon homme a changé. Il n'aime plus le dolé. On dirait que maintenant, à moi d'être mature pour dire, bon, chérie, maintenant, j'ai l'impression que quand je prépare le dolé là, et maintenant, à toi d'être transparente, me dire, effectivement, j'ai changé. Je n'aime plus le dolé, j'aime ça. Bon, c'est juste un exemple. Un exemple. Et on parle. Faut parler. Vous aimez seulement Anaconda, tchoukou, les fesses, le pakatapaka. Non, faut parler. Le dialogue, ouais. Eh oui, c'est la clé en fait, je pense. La communication. Si je me trompe. La communication. Bon, on va sauter quand même ça parce que ça englobe tout ça. Je veux dire ce que ça englobe. En ce moment, on parle beaucoup de l'infidélité des hommes, qui est presque désormais imposée aux femmes. On parle également des hommes qui ont un besoin constant. Ils aiment parler de polygamie de plus en plus. Ils regrettent d'être monogames, par exemple. Oui, c'est vrai. Vraiment, quand on discute avec les hommes, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que vraiment, je préfère être polygame. C'est vrai. C'est ce qu'ils disent. Non, étape, commençons par l'infidélité. Tu as il y a trop de concepts dans la question. Je dis que d'abord... Donc, reformule la première question. La première question, c'est l'infidélité des hommes qui devient... presque imposé aux femmes. C'est presque imposé maintenant. Vous avez dit, non, dites la vérité. Imposé ou presque imposé? Bon, imposé à certaines, à une bonne partie, de plus en plus. En fait, ça reste pas statique, ça évolue. Donc au début, c'était un peu caché, et puis progressivement, ça devient une affaire normale. Tu vois, pour eux. Et la question, c'est laquelle? La question, c'est, on veut avoir ton avis et ton regard sur cette question-là. C'est une situation qui commence à bien... Je suis avec un homme, et puis en chemin, il s'attrape une dehors et il veut que ça soit officiel. C'est ça? Oui, de plus en plus. Et la question, c'est que moi, j'ai besoin d'une question. Je veux ton regard en tant que Lady Sonia. La situation est comme ça en ce moment. Parce que ça, c'est Lady Sonia. Moi, je vais parler pour moi, mais il y a des gens qui sont pas très fut-fut, qui vont dire comme Lady Sonia a dit. C'est pour ça que je veux que la question. Moi, c'est quand on dit infidélité presque imposée, c'est qu'on dit aux femmes que c'est normal. D'accepter que tous les hommes trompent. Si tu le quittes, c'est ça que j'attendais qu'on dise. Tous les hommes ne trompent pas. Tout comme toutes les femmes ne trompent pas. Parce que moi, je peux te dire que les femmes en ce moment, j'allais venir à cette question. Que les hommes. Qu'elles ont dit qu'elles le font parce qu'ils font aussi. Non, c'est faux. C'est ce qu'elles disent. Elles le font parce qu'elles ont envie de le faire. Les femmes trompent parce qu'elles veulent le faire. Et elles trompent autant que les hommes. Faut pas se tromper. C'est pareil, c'est match nul. La balle au centre. D'abord, elles trompent avec un homme, donc c'est clair que c'est un homme. Elles trompent même avec des femmes. Ah oui, c'est vrai. C'est la mode maintenant chez nous là-bas. On trompe, on mélange tout un peu, une salade de gnatch et de saleté. Voilà. Mais la question est claire. Est-ce que c'est OK avec moi? Si une femme vient me voir, me dit, voilà, on m'impose ceci, cela, moi je te pose la question, quelle est ta définition du mariage? Est-ce que tu sens que tu peux? Parce que la question, il y a d'autres femmes, le mariage c'est la coupe. La bague là, faut pas jouer. Elle est prête à tout, elle va dire je vais rester jusqu'au bout, je vais boire la lit. Mais il y a des femmes qui disent moi ça je ne connais pas, je n'accepterai pas que quand je dors dans mon esprit je revois ce que je fais avec mon homme, le gars en train de faire ailleurs. C'est une question de personnel. Si tu sens que non, moi ça me dérange pas, le plus important, il me donne ma part, je ne vois pas. Mais des fois ils disent que ça ne dérange pas, elle reste, mais elle souffre. Donc c'est pas vraiment vrai ça. Mais donc c'est ça que j'appelle. Mais est-ce qu'il y a celles qui ne souffrent pas vraiment? Non, c'est faux. C'est faux. Même dans la polygamie. Même dans la polygamie. Aucune femme normalement constituée. Même si mes sœurs qui signent la polygamie parlent, ça c'est pas mon truc. Aucune femme, mais bien dans sa tête, dans son corps, dans son esprit correct, va accepter que quand elle dort, que son homme fasse la même chose. Alors certaines que nous avons, à qui j'ai posé des questions, elles disent, pour ne pas me sentir blessée par ça, en fait trop blessée,
j'ai quelqu'un d'autre. Je dis ce qui se passe. Vraiment, c'est la vraie poubelle. Et donc, elle se dit qu'elle va mieux supporter parce que c'est qu'elle-même, elle a fait. Donc, est-ce que c'est... À ce moment-là, ça, c'est une question de règlement de compte personne. Voilà, je dis toujours balle au centre. Balle au centre. Et je vous dis toujours qu'une femme qui a été trompée, méfiez-vous. Méfiez-vous. Même si c'est la plus humble, la plus sage, le jour elle va te rendre ça, tu ne vas pas croire. Et elle va toujours te rendre ça un jour. Même si c'est avec le féticheur du quartier, tu ne vas pas croire. Non, je vous le dis. Donc les hommes qui sont rancuniers, alors, c'est ce que je te dis. Pardon? Ils sont rancuniers, les femmes, qu'elles n'oublient pas. Parce que les hommes sont quoi? Ouais. C'est la même chose. Si, attends, je vais te poser une question. Si ta femme te trompe, dis-moi. Le visage a changé. Non, est-ce que vous avez vu? Mais c'est même pas une seconde, quoi. Il supporte. Le visage a changé, mais pourtant vous dites les femmes sont rancunières. Vous pouvez supporter ce que vous nous faites? Non, ils ne peuvent pas. C'est pas possible. Les femmes ont un cœur, hein. Donc tu veux qu'une femme née d'un père et d'une mère accepte à qui tu as dit que tu aimes. Je veux te protéger. Ton pétou là, c'est pour moi. Mon anaconda là, c'est pour toi. Elle va rester chez elle. Elle donne son corps, son âme. Elle verse son sang pour mettre au monde des enfants. Et puis, toi, tu vas dehors. Tu toques et tu naques là-bas. Et puis tu reviens, puis tu dis non, c'est ok parce que tu es une femme. Ça va pas. C'est ce qu'on leur a dit. C'est pas normal. C'est ce qu'on a dit à qui? C'est ce qu'ils ont reçu de leur papa, de leur oncle, de leur... Aucune femme. La plupart sont hypocrites. Elles vont venir vous dire ici, moi, ça me dérange pas. À moi, c'est effectivement qu'elle trompe. Une femme, quand elle dit ça, moi, je le dis à la... Ça, c'est ma caméra, non? Oui, oui. Mon frère, si ta femme dit il n'y a pas de problème, sache qu'elle a culbuté de l'autre côté. Elle a quelqu'un caché. Fouille bien, mon frère. J'ai fini de parler. C'est tout. Alors, Lady Sonia est avec nous ce soir. Lady, tu es la marraine de l'édition 8 de Bankable Woman, un concept dédié aux femmes. Et femmes dans tout son ensemble. C'est pas seulement la femme épouse. Laissons les couples là. C'est que qu'est-ce que tu vas nous donner? Qu'est-ce que tu vas donner aux femmes à l'occasion de cet espace qui t'est donné de leur parler? Alors déjà, je suis marraine, donc c'est mon rôle de crédibiliser l'événement. On parle de bankable women, c'est-à-dire on parle de femmes qui sortent tu sais, les petits business de survie, mais qui décident de devenir une force économique. Oh, mais j'ai aimé ce que j'ai dit. Oh, c'est beau. Moi-même, je suis fan de ce que je viens de dire. Donc, on va parler à cet événement-là, le langage de l'argent. Parce que moi, j'aime quand une femme évolue, quand une femme lève, quand elle cale en l'air cette histoire de oui, il m'a trompé, qu'elle parle de pognon, qu'elle parle d'argent. On va parler du langage de l'argent. Comment devenir une force économique ici, à Douala, au Cameroun, en Afrique, et pourquoi pas prendre le pouvoir sur le monde. Il faut qu'on devienne, comment on appelle, au-delà d'être indépendante, qu'on devienne des femmes sur qui l'État peut compter. C'est ça. Des femmes sur qui les enfants peuvent compter. Arrêtons de regarder seulement les hommes. On vous aime. On vous met d'abord de côté. Les femmes aussi peuvent lancer ce pays. Ce pays, c'est vrai. On arrête de pleurer conjoncture et tout. En fait, il y aura plein de choses. Il faut venir. Parce que je veux dire samedi, s'il vous plaît. On est au 21e siècle. Le temps où on pleurait les anacondas des hommes là est périmé. C'est maintenant où on pleure l'argent et on devient des forces. Donc, become a bankable woman, une femme sur qui on peut compter. Il faut venir. Oh là là, samedi 8h s'il vous plaît. Hein. Mais l'autre événement, je dis que ça c'est samedi, il ne faut pas manquer ça. Mais l'autre événement te concernant, c'est le livre qui est sorti. Le livre. Mon bébé, j'ai accouché encore. Les couronnes et le feu. Oh my God, oui. Tenir debout quand tout brûle. Parce que ce que je ne vous dis pas, vous avez mis des merveilleuses images tout à l'heure. Au moment où j'ai dit, ça c'est moi qui fais ça. Mais ce que je vous dis pas, ça c'est ce que vous avez vu. Il y avait une face cachée. Mon frère, la faillite m'a frappé, la trahison et tout. J'ai vécu des dépressions. Moi, coach Lady Sonia. Véritable dépression que vous n'allez pas croire. J'ai vécu des choses et j'ai tout versé dans le livre. 300 pages de délices. J'ai écrit à l'encre de mon sang. J'ai versé mon cœur pour que ça devienne un manifeste pour toutes les femmes qui se sont ramassées. Même les hommes. Si tu as échoué, si le divorce te gifle, ou bien tu es en train de passer vers un divorce, si tu es en train de voir tes enfants devenir, tu vois, non, je ne veux pas dire les mots, mais dans la drogue, dans le wubisme, j'ai créé mon mot. On a compris. Voilà, dans le wubisme et tout. Ce livre va t'aider. Si tu es un homme, tu sais et tu sens que tu as appelé à plus, mais tu as de ces blocages mystiques que tu ne comprends pas. Tu penses que la vie te fait des problèmes. Bien comprendre. L'école, c'est la vie. Elle t'envoie jus et citron pour que tu en fasses une citronnade. Il faudrait que tu lises ce livre. Tu m'en diras des nouvelles. Je demande juste, c'est-à-dire qu'on demandait ça aujourd'hui. On demandait ça d'un groupe
Oui. C'est-à-dire que tu as fait élu, tu as fait authentique, tu as fait libre, épanoui et influente. Et tu as raconté énormément de choses. Qu'est-ce que tu as mis dans couronne et feu que tu n'as pas déjà dit dans les autres livres, que tu n'as pas déjà dit dans les autres conférences, que tu n'as pas déjà dit même dans des interviews à la télé, sur Internet? Dans authentique, j'ai raconté ma vie. Parce que je venais d'arriver sur les réseaux et j'étais un phénomène parce que les gens n'avaient jamais entendu une femme dire publiquement oui, j'ai eu à tromper mon mari une fois parce que ça m'est arrivé il y a plus de 20 ans. Moi, je me cache pas. Hein. Regardez comment vous me regardez comme si vous êtes sain. Vous êtes mieux. Non, on n'est pas sain. Je continue. Regarde, on écoute voilà, j'ai raconté mes viols. Enfin, pas mes viols. Le viol que j'ai vécu toute ma vie, mon enfance. Et ça a permis aux gens d'abord de me connaître. Ça, c'était authentique. Je disais, je suis authentique. Voilà qui je suis. La femme que vous aimez, c'est celle-là. Ensuite, j'ai écrit le livre Libre, épanouie et influente. Dedans, c'est un livre de coaching où je montre comment on coach. Je parlais aux mères seules, les femmes qui élèvent leurs enfants seules, les personnes en divorce, les personnes. Voilà, c'est plutôt du développement personnel. Comme vous voyez, même la couverture dans le bleu, c'est pas pareil que les autres. Et ensuite, j'ai fait élu. Élu, j'étais en pleine dépression. J'étais en train de vivre le pire. Et j'expliquais et tout, mais je n'avais pas encore vu la sortie du tunnel. Par contre, dans les couronnes et le feu, je suis en train de dire complètement. Et là, quand je parle des couronnes, c'est ton ta couronne, ce sont tes enfants. Ta couronne, c'est ton business. Ta couronne, c'est tout ce que tu réussis. Tes échecs, tes cicatrices et tout. Il y a tu as un feu derrière. Les gens veulent voir juste la couronne, mais ils ne savent pas que pour porter cette couronne en or, il y a un feu qui a dû se faire pour que tu puisses. Voilà. Et donc là, je suis sortie. Maintenant, je dis, no way I've been. Donc même quand tu fais. Le livre, il sera là samedi? Il sera là. Et je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, c'est les premiers qui seront servis. On est en compagnie de Lady Sonia. C'est un fan, il connaît bien Lady Sonia. Oui, il s'amuse pas, lui. Alors, on va regarder parce que c'est pas la première fois que tu nous retrouves quand même. Tu te rappelles? Oui, bien sûr. Oui. Il y avait un monsieur là, d'un papa là. Il m'avait tordu le. Il t'avait tordu. Il y avait Tati aussi. Oui, il y avait aussi Tati. Oui. Est-ce qu'on peut voir? C'est bon, c'est possible ou pas? Avec plaisir. C'est comment? Ouais, on est là. C'est une pro. Non, ça, c'est pas certainement renseigné. Je suis chez moi ici. Donc vous pensez que je ne vous connais pas. Je vous suis aussi de temps en temps. Qui était Lady Sonia avant d'être cette coach de vie, maître en coach de vie même? Lady Sonia, c'est une femme comme tout le monde, mais qui était pleine d'apparence. Enfin, j'étais magnifique comme vous, mais dedans c'était de la pourriture, des blessures, des frustrations, des dépressions. Pas dit, moi quand je marchais avant les 40 ans, j'avais le sentiment qu'il y avait des toiles d'araignée sur moi. Ouais. J'étais terne. Vous marchez bien, mais moi, et je vivais des choses comme les maris de nuit. Des maris. Chaque nuit, mais oui, et je me réveillais avec des semences, mais c'était horrible. Et ça me donnait ça me détruisait ma vie. Tout ça, j'ai dealé avec. Une fois que je me suis retrouvée, non, oui, c'est fini. Donc, si vous voulez, il faut que vous preniez en fait votre vie en main. Ne cherchez pas que le gratuit et les distractions des réseaux sociaux. Cherchez à vous soigner et c'est du sérieux. Ne fouillez pas quand on vous dit de lire un livre, quand on vous dit d'aller même sur Google gratuitement. Allez gratuitement, cherchez le développement personnel pour vous-même. Prier, c'est bien, mais y ajouter le développement personnel, c'est une clé. Si on prie sans s'aider, c'est compliqué. Absolument. Il faut toujours trouver son aide avant de... Ah, ok. Oui. Alors, on va parler de ce livre parce que vous êtes au Cameroun pour ça aussi, pour présenter ce livre. Élu, un diamant dans le sable. Oui. Vous imaginez ça? Oui, un livre qui est censé vous faire... Élu, c'est Lady. Non, c'est pas toutes les femmes. Non. Je ne m'adresse pas comme femme, maman. C'est tout le monde. En tout cas, il y a eux. Oui, mais ça, c'était pour moi. C'est derrière moi. Donc, on ne va pas enlever le mais c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Tout le monde est élu. Le fait est que nous avons toute une étoile. Tous une étoile. Dieu vous donne quelque chose. Ce que j'appelle étoile, c'est votre aura, votre charisme, ce que vous êtes censé réaliser, votre talent. Tout ça, c'est une étoile. Vous, souvent, on vous compare, et là, je parle des coachs en général, ça arrive qu'on vous compare à des gourous. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? C'est-à-dire est-ce que parmi tes fidèles, on les appelle comme ça, celles qui aiment t'écouter, qui aiment écouter ce que tu dis, mais qui aiment faire tout en fonction de ce que tu vas dire, est-ce que tu arrives à les détourner de ça, de ne pas te prendre comme un gourou, mais de plutôt écouter et faire sa propre idée des situations? Est-ce qu'un gourou s'amuserait à présenter toutes ses erreurs?
En général, le gourou reste sous son pied. Normalement, mais ça peut évoluer aussi, hein, le gourou de demain. On sait pas vous avez dit demain, mais en tout cas aujourd'hui, moi je crois que s'il y a une femme qui est la plus terre à terre, s'il y a ce qu'on appelle femme d'influence en Afrique, qui est la plus terre à terre, c'est Lady Sonia. Je rentre dans des endroits où d'autres n'osent pas. Je casse l'image, je fais, il n'y a pas plus, enfin je ne veux pas parler de moi, mais je dis à mes sœurs, je prends ma vie. Tu as eu le même effet. Alors, la première fois que je rencontrais Coach Lady, j'étais en stage, j'étais en première année à l'université dans un autre média. Et ma première couverture pour une conférence, c'était la conférence de presse de Lady Sonia avant qu'elle ne fasse le coaching. Donc j'ai couvert la conférence, le coaching. Et je me rappelle avoir dit à mon rédacteur en chef de l'époque que si je ne vois pas Lady Sonia, je vais faire à mon stage, je ne viens plus. Et il a dit, bon, vas-y, fais-toi plaisir. Là, tu étais au Cameroun et puis ça t'a permis de présenter l'élu. Oui. Tu es la même là, ça n'a pas beaucoup changé. Voilà. J'allais dire ça justement. En fait, c'est la même chose. Des fois, il y a des coachs ou je sais pas quoi. Tu regardes 3 interviews, tu as l'impression qu'elle raconte la vie de 4 personnes différentes. Voilà, alors qu'elle, c'est pareil, c'est ce que je voulais dire. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé avec monsieur le gouverneur? Oh là là. Vous avez déjà des images? Ben oui, attends, mais attends. Mais si, on a quelques images. Oh. mais ça va vite. Mais au Cameroun, il faut faire attention. Comment c'était? C'était génial. Un homme humble, un homme qui m'a touché par son humilité, sa sincérité. Il m'a bien reçu. Il nous a bénis. C'est ça. Il a donné le chemin et il a pris du temps pour nous parler du Seigneur, de sa conversion et tout. Ah oui. Un vrai homme de Dieu, ça. C'est un homme de... J'ai été sous le charme. Quand même. Un gouverneur, mais vraiment. Oui. Oh, Monsieur Diboa, qui ont fait un grand coup. J'ai aimé. Non, c'est quelqu'un, comment on dit? C'est une belle personne. De toute façon, les Camerounais, moi je sais pas, les gens me disent, toi les Camerounais. J'aime les Camerounais. Vous êtes spéciaux. Et ça, c'est ma fille s'est mariée à un Camerounais. Je suis grand-mère de 2 petites filles. C'est comme ça qu'on m'appelle la belle-mère nationale. Je vous ai aimé avant. Mes enfants ont suivi. Et les gens m'ont dit, oui, mais toi, le Cameroun m'a toujours porté en haut. Peu importe ce qui s'est passé, les gens, le Cameroun s'est toujours tenu là. Et jusqu'au bout, je respecterai ce pays. Oh là là, c'est beau. Une petite dernière. J'ai une bonne amie. Elle est Centrafrique à côté aussi. Ah oui, elle est centrafricaine. Comment c'est ça? Mais je suis citoyenne de la ville de Bangui. La Centrafrique, c'est chez moi. Mais le Cameroun, attention. Ah oui. Dis-lui que pourquoi elle-même elle est ici. En fait, c'est vrai, tu fais quoi ici? Alors oui, c'est la question d'une bonne amie. Elle s'appelle Sandrine Aïcha Bianda. Elle te suit sur les réseaux et elle voulait que je demande sincèrement comment on fait pour être comme Lady Sonia. C'est-à-dire qu'elle rêve d'être comme toi. Peut-être pas forcément de passer par tout ce par quoi tu es passé parce que c'est difficile. Elle peut pas être elle, mais elle a besoin de boost. Et je réponds toujours à ces personnes-là. Vous ne devez pas rêver d'être comme... Ça, c'est ce que vous voyez. C'est ce que moi, je veux bien que vous voyez. Qui vous dit à la maison, mon mari ne me casse pas les dents? Voilà. Qu'est-ce que vous en faites? Non. C'est pour dire aux gens, arrêtez de fantasmer sur les... Je vais être Lady Sonia. Toi, tu sais par quoi je suis passée? Si tu veux être comme Lady Sonia, accepte de passer. Moi, j'ai dormi dans la rue en France. C'est ça. Est-ce qu'elle veut? J'ai dormi dans la rue avec les clochards. Tu veux? Ce que j'ai vécu là, si on te met ça non, je parle à toi. C'est toi qui as ramené. Mais il faut que les femmes comprennent ça. C'est vrai. Toujours en train de fantasmer. La plupart de nous autres là, on est des femmes. On vous montre que ce qu'on veut. C'est pour ça que j'aime pas trop l'expression même prière. Bon, je peux poser la question. Oui, tu ne sais pas ce que notre vie. C'est pas la même chose qu'on veut. La question autrement, c'est que malgré tout ce par quoi tu es passé, tu apparais toujours comme une femme forte, tu apparais toujours comme une femme belle, rayonnante, tu apparais comme une femme qui ne te laisse pas diminuer ou dépasser par les épreuves. Mais elle dit bien qu'elle a des épreuves et que des fois ça la casse, elle le dit. Ça dit que ce que je comprends peut-être derrière le message de Sandrine, c'est que elle passe certainement par tellement de choses et elle n'arrive pas peut-être à être comme toi, c'est-à-dire à apparaître régulièrement. Ah, d'accord. Donc elle n'arrive pas à sourire quand elle est triste, par exemple. Qu'elle prenne le livre, les couronnes et le feu. J'ai mis tout ce secret. Non, là je suis sérieuse. Le secret de comment j'ai fait pour renaître de mes cendres. Parce que j'étais en cendres pendant 3-4 ans. J'avais pris 30 kilos de plus. Après ça, là, j'avais pris du poids. Je me levais plus de mon lit. J'avais une dépression chronique et tout. Et on te voyait peu. Hein, ben oui, comment j'ai fait pour revenir? Je l'ai mis dans le livre. Il faut qu'elle sache qui elle est. C'est ça la clé. À Bankebo Woumani pour avoir le livre, non, physique. Oui, juste quelques-uns parce que le stock est très minime. Donc les premiers seront
service. Qu'elle sache qui elle est et elle s'en sortira. Elle s'en sortira. Ah bon, jusqu'à présent, tu continues d'être fan malgré le stage et tout? Oui. Oui. Parce qu'entre-temps, il y en a beaucoup qui... Ah bon? Golden Hall Bonapriso. C'est Golden Hall Bonapriso, non? C'est Golden Hall à Bonapriso à 8h, s'il vous plaît. Vous vous rendez compte qu'il demande l'adresse à moi? Non, je vais me perdre. Moi, je sais même pas où je suis. Venez, s'il vous plaît. Alors, avant de partir, une petite chose, parce qu'on n'a pas fait le thème et c'est bon, mais je pense que tu as... Grand championnat, grand match, paiement fiable. De ton téléphone directement sur ton Momo. Parce que quand le jeu nous fait vibrer, on vibre avec lui. Rejoins l'action dès aujourd'hui. Visite Bets Central, pense M. Bets Central. Gagnez plus.